Le président de la République a regagné Libreville hier soir. Ali Bongo Ondimba était au Rwanda où il a discuté des questions d'intérêt commun avec son homologue Paul Kagame. Un célibataire de moins dans le monde de la communication, notre confrère Moussa Ndingi Boussougou, présentateur vedette du journal de 13h à Gabon Télévision, vient de rompre avec le célibat. Madame, Monsieur, bonsoir. Les 48 heures passées à Kigali ont permis au président de la République de discuter avec son homologue rwandais. Ali Bongo Ondimba et Paul Kagame ont saisi donc cette occasion pour discuter des questions d'intérêt commun avec en prime la redynamisation de la coopération entre le Gabon et le Rwanda. Reportage Rabia Delphiniari, Edgar Onvouza de la presse présidentielle. La relation entre le Gabon et le Rwanda existe depuis 1976. Certes, elle a connu un ralentissement entre 1994 et 2010, mais c'est à partir de l'investiture du président Kagame en 2010 que cette coopération a refait surface. L'arrivée au Gabon en novembre de la même année du ministre rwandais des Affaires étrangères va marquer le point de départ de la redynamisation des relations entre Libreville et Kigali. C'est donc fort à propos que le chef de l'État, en visite d'amitié et de travail au pays des mines collines, a devisé avec son homologue rwandais. Il s'est agi pour les deux hommes d'État de s'accorder sur la meilleure formule devant les amener à investir ensemble afin de s'enrichir mutuellement. Au sortir de leur tête-à-tête qui a duré plus de 3 heures, les présidents rwandais et gabonais se sont retrouvés face à la presse afin de livrer aux hommes et femmes des médias le contenu de leurs échanges. Des échanges qui ont essentiellement porté sur le renforcement de la coopération bilatérale. Dans son adresse, Ali Bongo Ondimba s'est appesanti sur la nécessité que son pays a à identifier les secteurs où les partenariats sont importants. Le Gabon s'étant désormais tourné vers la diversification de son économie. Pour Paul Kagame, le Rwanda et le Gabon ont tout à gagner à échanger expériences respectives pour le bonheur de l'un comme de l'autre. L'expertise de l'un doit être profitable à l'autre. En somme, les deux présidents veulent d'un partenariat gagnant-gagnant. En tout cas, le jeu de questions-réponses avec les journalistes a permis d'édifier l'opinion sur les raisons de cette rencontre de Kigali entre Ali Bongo Ondimba et Paul Kagame. Une rencontre dont le point de mire, nous le disions plus haut, était la redynamisation des relations entre le Gabon et le Rwanda, vieille de 36 ans. Cette conférence de presse a mis un terme au séjour rwandais du numéro 1 gabonais. À son départ de Kigali, Ali Bongo Ondimba a été salué par son homologue Paul Kagame. En marge des activités du président de la République Ali Bongo Ondimba à Kigali, la première dame Sylvia Bongo Ondimba, je vous le disais hier, s'est rendue au mémorial du Rwanda, un site qui retrace l'histoire de ce pays frère. Reportage Nick Jocelyn Fouba, Barthélemy de la presse présidentielle. Au cœur de Kigali, capitale du Rwanda, le mémorial a été créé en 1999 et inauguré officiellement le 7 avril 2004 par le président Paul Kagame. Le site retrace l'histoire du pays. La visite de la première dame Sylvia Bongo Ondimba ici a débuté par la zone réservée aux fosses communes. Dans cet espace soigneusement bien aménagé reposent en paix les fils et filles du Rwanda. Ensuite, Madame Sylvia Bongo Ondimba et les membres de la délégation présents sur le site ont sillonné les couloirs du musée où sont exposés les éléments les plus importants de l'histoire de ce pays du continent africain, avant, pendant et après le génocide de 1994. Durant 100 jours, 1 million de personnes ont été tuées. Véritable machine de guerre, 2 ethnies formant un même peuple se sont déchirées, mettant ainsi dans les couloirs l'unité et la paix entre les Hutus et les Tutsis. Ce que j'ai vu, je crois, n'a pas de mots. Les images parlent pour elles-mêmes. Mes recommandations, elles seront humaines. C'est jusqu'à quel point l'être humain peut arriver à de telles atrocités. Après, je pense qu'il est important d'éduquer nos peuples, justement pour apprendre à vivre ensemble. Et je crois qu'on est avant tout des êtres humains et la différence, elle n'est pas ni dans l'ethnie, ni dans la race, ni dans la couleur. Et d'ailleurs, à ce sujet, je voudrais dire que je suis impressionnée par les réconciliations au Rwanda
Je crois que ce que vous avez vécu a été terrible. Et je suis assez impressionnée par le travail de fédération qui a pu justement réconcilier les Rwandais. Mais avant ça, il faut prévenir. Et je pense que le génocide qu'il y a eu au Rwanda, même le Gabon, un pays africain, devrait en parler dans ses livres d'histoire. Parce qu'on doit dire plus jamais ça. Le génocide du Rwanda, le monde en général, l'Afrique en particulier, ne souhaite plus revivre une telle cruauté. Le Rwanda compte à ce jour plus de 8 millions d'habitants. Le pays a tourné la page et est résolument engagé vers la réconciliation et le développement du Rwanda. L'épouse du chef de l'État et Jeannette Kagame se sont rendues également au lycée Notre-Dame de Seto, une structure réservée aux filles et qui font la fierté du Rwanda. C'est ce que nous reportent Nick Jocelyn Fouba et Barthel Boisse de la presse présidentielle. Créé en 1952, le lycée Notre-Dame de Seto a aujourd'hui 60 ans. La structure a pour mission de former les jeunes filles afin qu'elles deviennent des bonnes épouses et les futures élites du pays. Le lycée Notre-Dame de Seto est reconnu sur l'ensemble du territoire rwandais pour son travail assidu, une organisation bien faite et une discipline exemplaire. En arrivant dans les locaux, les élèves ont tenu à souhaiter la bienvenue à leurs invités. Le lycée Notre-Dame de Seto compte à ce jour 800 élèves. Le lycée est dirigé par une mère supérieure. Le lycée Notre-Dame de Seto est une école pour filles fondée par les sœurs Bernardines, dont je fais partie. Et c'était pour éduquer une jeune fille et future bonne mère et bonne épouse, capable de se déterminer et d'être capable à la société. Ayant également fait ses études dans une structure dirigée par les religieuses à Libreville, la première dame Sylvia Bongo Ndimba a profité de la circonstance pour prodiguer quelques conseils. Je suis très heureuse d'être ici. Ça me rappelle ma jeunesse, puisque j'ai été élevée moi-même dans une école de jeunes filles à Libreville, au Gabon, qui s'appelle toujours l'Immaculée Conception. Et nous étions comme vous. Ces jeunes filles sont magnifiques. L'éducation est importante aujourd'hui. Nous sommes des mamans, Madame Kagame et moi, et on ne saura trop répéter que c'est quand vous aurez un bagage, vous aurez des études, que vous serez indépendante. Et pouvoir élever à votre tour des enfants qui seront l'avenir du Rwanda. Alors, on compte sur vous pour être les meilleurs, parce que je pense que c'est toujours les femmes les meilleures. Les deux premières dames, Jeannette Kagame et Sylvia Bongo Ndimba, ont quitté le lycée Notre-Dame de Seto avec le devoir du sentiment accompli. La direction du protocole de la Cour constitutionnelle porte à la connaissance du public que la cérémonie d'ouverture des manifestations marquant le 20e anniversaire de la Cour aura lieu demain lundi 8 octobre 2012 à 10h au siège provisoire de l'institution 6 à la Sablière selon le programme ci-après. 8h mise en place terminée, 8h45 arrivée des invités, 9h20 arrivée des membres du corps diplomatique et des parlementaires, 9h25 arrivée des membres du gouvernement, 9h35 arrivée des présidents des institutions constitutionnelles et des chefs de délégation des pays invités, 9h45 arrivée de monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, 10h arrivée de son Excellence monsieur le Président de la République, chef de l'État et début de la cérémonie. En séjour au Gabon dans le cadre du projet d'aménagement et de construction du nouveau cimetière de Libreville, la délégation de la ville de Levallois-Perret a fait ses adieux au maire Jean-François Tutumeman à l'hôtel Okume Palace. Compte rendu, Eric Ndiengi Badinga, Jean-Pierre Moussouami. Cette poignée de main entre les deux édiles vient sceller la coopération entre la commune de Libreville et celle de Levallois-Perret. La ville de Levallois-Perret apportera son aide technique à la réalisation du nouveau cimetière de la capitale gabonaise. Monsieur le maire de Libreville s'est rendu compte que certains problèmes étaient aigus, entre autres dans ma spécialité qui est le cimetière. Et étant donné la collaboration qu'il y a entre la ville de Levallois, dont je suis adjoint, et la ville de Libreville,
Et étant donné ma spécialité, il m'a demandé d'apporter un éclairage sur ce point délicat. La municipalité a organisé des rencontres au plus haut niveau, ministère de l'Intérieur, où nous avons été reçus par monsieur le ministre en personne, ministère de la Justice, ministère du Budget et des Finances. Nous avons été reçus à chaque fois par madame et monsieur le directeur de cabinet du ministre. Et je pense que les propositions que j'ai faites ont reçu un écho favorable. Maintenant, c'est au gouvernement gabonais, d'une part, pour les textes législatifs, et c'est aussi à la mairie de Libreville de voir avec les autres maires pour qu'il y ait un consensus des élus et de la population. Jean-François Toutememan a remis à ses hôtes de nombreux présents, tout en louant au passage l'étroitesse des relations entre les deux communes. Nous tenons beaucoup au jumelage qui nous lie avec votre commune. Madame le maire, monsieur le directeur de la coopération, c'est avec cette note d'espoir, en espérant que notre jumelage ira toujours de l'avant. Je vais vous souhaiter un très bon retour dans votre pays, dans votre très très belle commune de Levallois-Perret. L'édile de Libreville a pris congé de ses hôtes après leur avoir offert un vin d'honneur.